C'était une journée comme les autres pour cette agente noire du FBI. Habillée en civil, elle se préparait pour une mission discrète dans un quartier sensible de la ville. Rien dans l'air ne laissait présager l'humiliation qu'elle allait subir ce jour-là. L'agent du FBI avait été envoyé pour surveiller discrètement un suspect dans un quartier à risque. Son expérience et son calme faisaient d'elle la personne idéale pour cette mission délicate. Elle savait que le moindre faux pas pouvait attirer l'attention, mais elle était préparée. Alors qu'elle traversait tranquillement une rue, un policier blanc, d'une quarantaine d'années, l'aperçut de loin. Son regard se figea sur elle, et la méfiance s'installa immédiatement dans son esprit. Pour lui, cette femme noire n'avait pas l'air d'appartenir à cet endroit. Le policier décida de l'arrêter pour un contrôle de routine. Son approche était froide, autoritaire, et son attitude laissait entrevoir un manque de respect. Dès les premiers mots échangés, l'atmosphère devint tendue. Ce qui devait être un simple contrôle allait prendre une tournure inattendue. Le policier s'adressa à elle d'un ton sec, méprisant. Il exigea ses papiers sans fournir d'explication, comme si elle n'avait pas le droit d'être là. L'agente, habituée à garder son calme, lui tendit ses papiers d'identité avec professionnalisme, espérant désamorcer la situation. D'un ton posé, l'agente du FBI tenta de calmer la situation. Elle expliqua qu'elle travaillait pour une opération fédérale, mais ses mots semblaient glisser sur le policier. Il n'écoutait pas, trop préoccupé par ses propres préjugés pour prêter attention à la vérité. Le policier jeta à peine un coup d'œil à ses documents d'identité. Sans la moindre vérification, il les lui rendit avec un geste brusque, comme s'ils n'avaient aucune valeur. Pour lui, elle était déjà coupable de quelque chose, simplement en raison de sa couleur de peau. À cet instant, un sentiment d'humiliation s'empara de l'agente. Elle savait que son statut professionnel ne signifiait rien pour cet homme. Peu importait qu'elle soit une figure de la loi. Pour lui, elle n'était qu'une suspecte. Pourtant, elle garda son sang-froid. Sans avertissement, le policier décida de l'arrêter. Il lui saisit violemment le bras et l'immobilisa contre la voiture. L'agente, sous le choc, n'eut même pas le temps de protester. La brutalité de l'acte était disproportionnée et injustifiée, mais elle resta digne. Les menottes cliquetèrent autour de ses poignets, scellant l'injustice de ce moment. L'agente savait qu'elle n'avait rien fait de mal, mais elle devait subir cette humiliation publique. Les passants s'arrêtaient pour regarder la scène, choqués par ce qu'ils voyaient. Les témoins de la scène, des passants du quartier, étaient stupéfaits. Certains murmuraient entre eux, d'autres filmaient la scène avec leur téléphone, espérant peut-être capturer une preuve de l'abus. L'injustice était évidente pour eux, mais ils ne paient. Pendant tout ce temps, l'agente du FBI resta silencieuse. Elle savait que la vérité finirait par éclater, mais pour l'instant, elle devait supporter cette épreuve avec dignité. Son silence était plus puissant que tous les mots, et cela n'échappa pas haut. L'agent du FBI avait été envoyé pour surveiller discrètement un suspect dans un quartier à risque. Son expérience et son calme faisaient d'elle la personne idéale pour cette mission délicate. Elle savait que le moindre faux pas pouvait attirer l'attention, mais elle était préparée. Alors qu'elle traversait tranquillement une rue, un policier blanc, d'une quarantaine d'années, l'aperçut de loin. Son regard se figea sur elle, et la méfiance s'installa immédiatement dans son esprit. Pour lui, cette femme noire n'avait pas l'air d'appartenir à cet endroit. Le policier décida de l'arrêter pour un contrôle de routine. Son approche était froide, autoritaire, et son attitude laissait entrevoir un manque de respect. Dès les premiers mots échangés, l'atmosphère devint tendue. Ce qui devait être un simple contrôle allait prendre une tournure inattendue. Le policier s'adressa à elle d'un ton sec, méprisant. Il exigea ses papiers sans fournir d'explication, comme si elle n'avait pas le droit d'être là. L'agente, habituée à garder son calme, lui tendit ses papiers d'identité avec professionnalisme, espérant désamorcer la situation. D'un ton posé, l'agente du FBI tenta de calmer la situation. Elle expliqua qu'elle travaillait pour une opération fédérale, mais ses mots semblaient glisser sur le policier. Il n'écoutait pas, trop préoccupé par ses propres préjugés pour prêter attention à la vérité. Le policier jeta à peine un coup d'œil à ses documents d'identité. Sans la moindre vérification, il les lui rendit avec un geste brusque, comme s'ils n'avaient aucune valeur. Pour lui, elle était déjà coupable de quelque chose, simplement en raison de sa couleur de peau. À cet instant, un sentiment d'humiliation s'empara de l'agente. Elle savait que son statut professionnel ne signifiait rien pour cet homme. Peu importait qu'elle soit une figure de la loi. Pour lui, elle n'était qu'une suspecte. Pourtant, elle garda son sang-froid. Sans avertissement,
le policier décida de l'arrêter. Il lui saisit violemment le bras et l'immobilisa contre la voiture. L'agente, sous le choc, n'eut même pas le temps de protester. La brutalité de l'acte était disproportionnée et injustifiée, mais elle resta digne. Les menottes cliquetèrent autour de ses poignets, scellant l'injustice de ce moment. L'agente savait qu'elle n'avait rien fait de mal, mais elle devait subir cette humiliation publique. Les passants s'arrêtaient pour regarder la scène, choqués par ce qu'ils voyaient. Les témoins de la scène, des passants du quartier, étaient stupéfaits. Certains murmuraient entre eux, d'autres filmaient la scène avec leur téléphone, espérant peut-être capturer une preuve de l'abus. L'injustice était évidente pour eux, mais ils ne paient. Le policier, debout devant ses collègues, réalisa qu'il venait de perdre toute crédibilité. Cette leçon amère lui montrait que son pouvoir avait des limites, et que ses actions avaient des conséquences. Il baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de l'agente. Les conséquences de l'erreur du policier furent immédiates. Il fut suspendu de ses fonctions en attendant une enquête. L'humiliation qu'il avait infligée à l'agente du FBI se retournait maintenant contre lui. Son arrogance avait laissé place à la honte. L'affaire fit rapidement le tour des médias locaux, et la suspension du policier devint publique. Il fut critiqué pour son comportement raciste et abusif. Son visage, autrefois synonyme d'autorité, devint celui d'un homme déchu, incapable de justifier ses actions. Quant à l'agente du FBI, elle quitta le commissariat la tête haute. Elle avait traversé cette épreuve avec une force et une dignité qui inspirèrent tous ceux qui furent témoins de l'événement. Sa réputation en sortit grandie, tandis que celle du policier était à jamais brisée. La justice fut rendue. Le policier paya le prix de son racisme et de son arrogance, tandis que l'agente du FBI poursuivit sa carrière avec encore plus de détermination. Cet incident marqua une leçon inoubliable sur les conséquences de l'abus de pouvoir et des préjugés.